racine énième soit à calculer la limite lorsque x tend vers 8, racine cubique de x moins 2 sur x moins 8. Directement, ça donne 0 sur 0 parce que la racine cubique de 8 est égale à 2. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, on va faire le but, c'est factoriser par x moins 8. C'est la cause de la forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à a moins b, facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc, a moins b, a moins b est égal à a à la puissance 3 moins b à la puissance 3, le tout sur a carré plus ab plus b carré. Le a, notre a, c'est la racine cubique de x. Le b, c'est 2. Donc, elle est égale à a à la puissance 3. A à la puissance 3, c'est x. Moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8. On conserve le x moins 8. X moins 8, on va la conserver. Facteur de a carré. A, c'est la racine cubique de x au carré. Plus ab, 2 fois la racine cubique de x. 2 fois la racine cubique de x. Plus b carré. B, c'est 2. B carré, c'est 4. Donc, égale la limite lorsque x tend vers 8, on remplace, on simplifie par x moins 8, il reste 1 sur la racine cubique de x plus 2 fois la racine cubique de x ici au carré plus 4. On remplace par 8 égale à 1 sur la racine cubique de 8, c'est 2, 2 au carré, c'est 4, plus 4, ça fait 12. On peut faire, pour calculer cette limite, on peut faire un changement de variable en posant la racine cubique de x est égale à t. Donc, x est égal à t à la puissance 3. Et la racine cubique, on a dit de 8 est égale à 2. Ça devient la limite lorsque x tend vers, lorsque t tend vers 2, t moins 2, x c'est t à la puissance 3, t à la puissance 3 moins 8. Le 8 c'est 2 à la puissance 3. Et on utilise l'identité remarquable, t tend vers 2, t moins 2, facteur de t carré plus de t plus 4. On simplifie et on trouve le même résultat. Deuxièmement, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, la racine cinquième de x, sur la racine cinquième de x plus la racine cinquième de x. Directement, on a plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, on va poser la racine cinquième t, on pose t est égal à la racine cinquième de x. Donc, t à la puissance 5
t à la puissance 5 est égal à x. Et lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, ceci est équivalent. La racine cinquième de plus l'infini, c'est plus l'infini, donc t tend vers plus l'infini. Alors, la racine cinquième de x, c'est t. Le taux sur la racine cinquième, x, c'est t à la puissance 5, t à la puissance 5, plus t. Alors, c'est comme dans la racine carrée. Lorsqu'on a la racine carrée, par exemple, la racine carrée de 2, et on a, par exemple, t carré plus t. Et on veut factoriser par t carré. On factorise par t carré, ça donne la racine carrée de 2, t carré, facteur de 1, plus t sur t carré, ça donne 1 sur t. Ici, on va factoriser par t à la puissance 5, par t à la puissance 5, pour relever la forme indéterminée. Alors, on a factorisé par t à la puissance 5, t à la puissance 5, t à la puissance 5, facteur de 1, plus t sur t à la puissance 5, ça donne 1 sur t à la puissance 4. Maintenant, la racine cinquième ou la racine énième en général de a fois b est égale à la racine énième de a fois la racine énième de b. A et b sont positifs. La racine cinquième de t à la puissance 5, c'est t à la puissance 5 sur 5, ça donne t. On simplifie par t, il reste 1 sur la racine cinquième de 1 plus 1 sur t à la puissance 4. Alors, t tend vers plus l'infini, 1 sur t à la puissance 4 tend vers 0. Donc, il reste 1, la racine cinquième de 1, c'est 1. Donc, ce résultat donne 1.